Sur une route provinciale suédoise, il y a une maison jaune éclatante dans laquelle il n'y a plus de vie. Autrefois, cet endroit débordait de vie. Une boutique locale tenue par Monsieur Arne. En raison de la détérioration de son état de santé, il a été inévitablement contraint de fermer le magasin à la fin de l'année 2013. Et ses produits se restent sur les étagères. Le travail acharné et l'amour qu'il a mis dans sa boutique sont désormais devenus sans valeur. Son bureau est maintenant un lieu paisible. À côté de la boutique se trouve la résidence de Monsieur Arne et de sa famille qui ont autrefois résidé ici. Sa santé s'est détériorée et Monsieur Arne a été hospitalisé quelques mois après la fermeture de sa boutique, après quoi il est décédé. Une chose était désormais certaine, la boutique ne rouvrirait jamais ses portes. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur ce qui a été laissé derrière, profiter d'une nouveau chapitre dans la vie de la Suède. L'année 2014 n'a pas très bien commencé. Pour le propriétaire de ce magasin local ici en Suède. Il s'appelait Monsieur Arne. Et, en vieillissant et en commençant à avoir plus de problèmes de santé, il a malheureusement été obligé de fermer son magasin en décembre 2013. Finalement, quelques mois plus tard, il a été hospitalisé et est décédé quelques semaines après. Depuis, le magasin a simplement été négligé comme aujourd'hui. C'est un magasin suédois traditionnel qui est en fait très fascinant à voir de ses propres yeux. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans une aventure et un voyage pour vous montrer les conséquences de la vie de Monsieur Arne et de son magnifique sous-sol. Alors, profitez bien de cette vidéo. Alors, je vais simplement commencer à l'endroit où les clients et les visiteurs de ce magasin de la ville entraient chaque jour. La porte d'entrée qui se trouvait littéralement juste ici. La menuiserie à l'intérieur, et ils venaient ici pour acheter des produits très locaux. Des produits suédois, parfois simplement des articles du quotidien. Parfois simplement de la nourriture, quelques ingrédients pour préparer un bon repas et cuisiner un bon dîner le soir. Tout s'est simplement passé ici. Et beaucoup de choses sont encore laissées telles qu'elles étaient, lorsque le magasin a fermé. Waouh! On peut voir à certains appareils que l'endroit n'est pas abandonné depuis aussi longtemps qu'il n'y paraît. 27 ans, mais c'est déjà dans un état de délabrement avancé. Ici, une balance à l'ancienne. En fait, elle fonctionne encore. Aussi, ici sur le comptoir, je suppose qu'il y avait de la viande à l'intérieur et peut-être des sandwichs qu'il préparait vraiment frais.
Et aussi, ici, la date du journal indique le 30 décembre 2013. En fait, je ne sais pas pourquoi il y a des toilettes. C'est très étrange. Ça ressemble à l'intérieur d'un grille-pain. Je pense que tu pourrais coincer le sandwich entre ça et ensuite, moi, tu pourrais griller ton pain. Il y a aussi un peu d'affiches à l'ancienne. Probablement de quelques marques locales ici en Suède. Ils vendaient en fait des produits de ces marques dans le magasin. Et puis regardez ici sur les étagères. Nous avons encore du sel, du poivre. Oh, et aussi des légumes dans ces boîtes. Haricots blancs à la sauce tomate. C'est tout simplement incroyable. Ce que j'aime vraiment, c'est la façon dont tout était organisé. Ils avaient tous ces compartiments en bois ici, et ils étaient remplis de beaucoup d'objets. En fait, quelques outils, des ciseaux. Une sauce. Oh, regarde par ici. La vieille caisse enregistreuse est là. Et elle ne transmet plus maintenant. Mais quand même, la clé est en fait dessus. Je me demandais si je pouvais ouvrir le frigo. Mais il a l'air vraiment coincé et aussi très sale. Peut-être qu'ici, dans ces enveloppes, ils collectionnaient vraiment le passé. Et les gens du coin pouvaient vraiment venir ici dans le magasin et récupérer leur passé. C'était aussi un mini bureau de poste. Regarde. Il y a une boîte à cigares. En fait, remplie de petits outils. Il y avait autrefois des cigares à l'intérieur. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est comme du riz? Real glance. Il y a ici des dates très anciennes. Ceci vient en fait d'une pharmacie, un dossier. Ici, c'est écrit 1862. Oh, regarde dans cette boîte. Il reste beaucoup de dentifrice. Beaucoup de marques que nous connaissons aujourd'hui. Oh, et apparemment quelqu'un d'autre a aussi joué avec le dentifrice. Voyons aussi le vandalisme. Les publicités avec toutes les glaces. Et puis en fait, cette partie du magasin était plutôt réservée aux objets mécaniques. Peut-être que Monsieur Arne faisait aussi quelques travaux pour les clients. Ici, probablement un logo que beaucoup de gens connaissent. Dola, les glaces. C'est une décoration pour célébrer un événement.
En fait, j'aime vraiment les couleurs. Comme le rose, l'orange, ça rend cet endroit très coloré. C'est un lieu chaleureux et confortable. Il y a même des jantes. Ce n'était pas seulement pour des produits alimentaires, mais aussi pour des objets mécaniques, comme je l'ai dit. En fait, je viens aussi de trouver un jeu à gratter pour gagner de l'argent. Mais ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est que ceci, ici, est quelque chose de typique de la Scandinavie. C'est du tabac, mais différent des cigarettes. Mais je pense que beaucoup de gens ne le savent probablement pas. Je le sais parce que j'ai aussi des amis ici, et ils m'en ont parlé un jour. En fait, ça s'appelle schneuf. Et ces choses-là ressemblent un peu au tabac, mais on ne les fume pas. Ça contient aussi de la nicotine, et les gens prennent un de ces petits objets, quelques secondes, des sachets, et ils le mettent juste sous leurs lèvres. Et puis, finalement, la nicotine va simplement se libérer, et apparemment, on ressentirait une sensation de plaisir. Ça s'appelle schnouf. Je ne sais pas si c'est aussi une marque très connue dans le monde du schnouf. Mais oui, en fait, je n'ai jamais essayé non plus. Je n'aime pas vraiment ces trucs-là, donc oui, je n'ai pas envie de l'utiliser. Et ensuite, on passe à l'arrière du magasin. Où, par exemple, il y avait tout le stockage, mais aussi un petit bureau. On peut voir un poêle ici. Je pense que ceci était aussi autrefois une chaudière. On pouvait soulever ça ici et cuisiner dessus. C'était pour déplacer toutes les caisses. Regarde, ceci était en fait une autre partie qui était reliée au magasin par cette porte là-bas. Et ceci était un petit bureau. Le sol est très très fragile dans cette partie, donc je vais juste tout vous montrer à distance. Mais ici aussi, au milieu, le bureau, il y a encore beaucoup de dossiers posés dessus. Et puis ce que j'ai personnellement vraiment aimé, ce n'est pas seulement l'horloge ici, mais aussi le poêle dans le coin. Encore une fois, le super poêle suédois typique. Très très grand dans le coin. Et quelques beaux détails ornementaux. Une carte géante de la Suède y figure aussi. Je ne sais pas si c'était la marque, mais je pense que oui. Hjälp Lions 1982. C'était encore un poêle à bois. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné dans les vidéos précédentes aussi, c'est très important ici, très nécessaire, parce que les hivers peuvent être assez rudes ici en Suède. Ensuite, nous avons en fait un magnifique escalier qui monte. Mais avant de vous le montrer, il y a en fait une autre chose que je veux souligner. Donc c'est en fait aussi un petit espace de rangement. Mais juste ici, c'était en fait leur cabanon. Regardez. Tant de choses restent derrière.
Encore une fois, il y a une carte. Il y a aussi ces drapeaux. Le modèle de navire est ici. Madison prend la relève. C'était en fait une marque de glace. Beaucoup de choses traînent partout. Je me demandais ce qu'était vraiment cet appareil. Je pensais que ça pourrait être un mixeur, mais je n'en suis pas complètement sûr. Si je me trompe, merci de me corriger dans les commentaires, car j'aimerais en savoir plus sur cet objet. Oh là-bas. Il y a aussi une balle suspendue. C'est très très sombre ici à l'intérieur. En fait, regarde ça. Je suppose que c'était un broyeur de bois actionné à la main. Un vieil aspirateur se trouve juste derrière. Un ventilateur, quelques pneus sur le... Oh, et regarde l'enfant. Ça doit aussi venir d'une campagne. Il mange en fait du pain suédois traditionnel, à savoir du knäckebröd, et c'est comme un biscuit salé, je crois. Très bien. Et maintenant, il est temps de vous montrer l'étage. Et si vous pensiez que ce n'était qu'un magasin, ce n'était pas le cas. Car juste au-dessus se trouvait la maison complète de Monsieur Arne et de sa famille. Un plafond assez unique, l'un des plus originaux que nous ayons vus jusqu'à présent dans une maison suédoise. Les rideaux. Pour l'horloge en bois, juste derrière cette porte. Regarde ça ici. C'était comme une chaise, mais il y avait aussi une armoire juste à côté. En fait, je n'ai jamais vu un tel meuble. Oh là là! La dégradation est importante ici, comme le montrent les dégâts des fuites au plafond. Tout est juste tombé. Mais ensuite, en contraste avec cela, regardez l'état intact de cette maison. Incroyable. Incroyable. Il semble que le taux de criminalité ici en Suède soit très très bas. Et les gens ont tendance à avoir beaucoup de respect pour les lieux parce que c'est littéralement comme une capsule temporelle. Je n'aurais jamais imaginé que des endroits comme celui-ci existaient en Suède.
C'était en fait une chambre, et on peut voir qu'il n'y avait qu'un seul lit à l'intérieur de cet endroit. C'était pour Monsieur Arnat. Je pense qu'il y avait peut-être des bouteilles d'alcool à l'intérieur, car c'est souvent la fonction d'un tel meuble avec un miroir. De petits ornements. En fait, j'aime beaucoup ce meuble en bois ici. Une télévision de 2000. En fait, on suppose qu'il y a des rats à l'intérieur de cet endroit. J'espère que je ne vais pas en croiser parce que ce sont des animaux assez sales. Mais regarde combien de chaussures et de vêtements sont encore ici. Incroyable. Et tout ça laissé à l'abandon encore une fois. Il y a aussi quelques pantalons là-bas. Cette chaise était en réalité des toilettes pour personnes âgées. Et ensuite, si on passe devant les rideaux jaunes, on entre dans une autre belle partie. L'endroit a l'air tellement accueillant, et ça devait être un endroit très agréable où vivre. Près du magasin, descendez les escaliers, et c'est littéralement à ça que ressemble chaque journée de Monsieur Arne. Aussi, il reste encore quelques petites choses ici sur la table. Mais ce que je veux encore souligner, c'est un autre de ces magnifiques poêles. C'est vraiment quelque chose de typique d'ici. Et c'est ce qui est toujours très très agréable quand on est dans un autre pays, de voir la différence dans les styles de ces maisons. La façon dont les gens l'ont décoré, les meubles qu'ils avaient, et simplement les différents styles. C'est un modèle similaire à celui du rez-de-chaussée. Et c'est encore fermé. Ce que j'ai aussi découvert à propos de Monsieur Arnès, c'est qu'il n'était pas seulement un homme très passionné par son magasin, mais il était aussi, je pense, une personne religieuse et également quelqu'un de très instruit. Au moins, il aimait prendre son temps pour lire des choses scientifiques. Ce sont tous des atlas. Il y a quelques livres très anciens parmi eux. Ici, 1932. Ceci est aussi un livre de 1941. C'est ce que dit le calendrier des affaires. Et puis, ces petits livres étaient définitivement religieux. Je pense que c'était une petite Bible de poche. Avec la croix religieuse dessus, l'ornement, l'éclat sur le mur. Qu'est-ce que c'était réellement ces choses? Peut-être les tirer. Peut-être quelque chose pour le poêle. Je ne sais pas, pour être honnête. Et ensuite, à partir de là, on traverse en fait la partie salle à manger. Tout est encore si immaculé. Il y a évidemment beaucoup de crottes de rats et de souris par terre. Cela pourrait indiquer que ces animaux sont toujours à l'intérieur et ont trouvé un nouvel abri ici. Fort ici.
Oui, il reste encore le papier à l'intérieur. C'était en fait un petit compartiment pour les épices. Quelque chose qu'on trouve souvent en Allemagne normalement. C'est une horloge fabriquée en Irlande. En fait, j'aime vraiment la cuisine. Mais ce que je n'aime pas, c'est le fait et la preuve que Monsieur Arne avait des problèmes de santé. Il reste quelques ordonnances du médecin à la pharmacie locale. Et beaucoup de pilules et de médicaments traînent littéralement ici. La plupart d'entre eux, c'est plein. Ce compartiment servait en fait au couvert. Tout cela servait au nettoyage. Regardez comment cela a réellement été fabriqué. Très unique. On passe littéralement en dessous. Et puis il y a un calendrier qui indique 1988, mais celui-là est dépassé. Nous en trouverons un plus récent dans un instant. Oh, un petit coucou là-bas. C'était leur salle de bain. Et comme Monsieur Arne a dû partir vers décembre, la décoration de Noël est toujours accrochée. En montant ici, le Père Noël a dit: tous les produits de literie sont également restés. Il y avait un petit bidet, une douche, tout ce dont ils avaient besoin pour leur vie quotidienne. Nous étions de retour dans la cuisine. Sur notre table à manger, il y a encore une machine à écrire moderne. Il y a aussi une bouteille de Coca-Cola. Vérifions la date de péremption. En fait, la date de péremption est avril 2009. Il pourrait y avoir eu une autre personne qui est entrée juste après l'abandon, parce que c'est le calendrier le plus récent que nous avons trouvé. Décembre 2013. Tout comme les derniers journaux dans le magasin. Et ici, il y a encore une très jolie collection de porcelaine avec quelques petites assiettes, des tasses et une théière. Et juste en dessous, il y avait en fait cette boîte où ils mettaient tout le pain et les sandwichs. Regarde aussi le réfrigérateur. Il est complètement vide. Le congélateur aussi. Et je pense que parmi toutes les pièces de cet étage, c'est en fait celle que je préfère, parce qu'elle est littéralement comme une capsule temporelle. Il y a tellement d'objets. C'est une petite cuisine un peu en désordre, mais aussi unique. Il y a aussi tellement de choses posées au-dessus. Ils avaient même des crochets au plafond pour pouvoir accrocher encore plus de choses. Par exemple, des vêtements qui étaient simplement laissés à sécher. Tellement d'objets. Encore ces jolis rideaux blancs. Je trouve que la maison de Monsieur Arne était très charmante. Ça devait être un endroit agréable où vivre, mais pour être honnête, c'est situé en pleine campagne, et il est très difficile d'imaginer comment.
Un magasin local comme celui-ci pouvait vraiment faire des affaires ici parce qu'on a littéralement conduit pendant 1 heure pour atteindre cet endroit. Et on n'a vu qu'une poignée de voitures, c'est tout. Il ne reste plus rien d'autre. D'accord, il est temps de quitter le magasin de Monsieur Arne. 2 bâtiments restent à explorer sur le site. C'était comme un mini stockage. Juste du matériel de jardinage, quelques tondeuses à gazon, des pneus. Rien de particulièrement spécial. Ah oui? Et bien sûr, le bois est très important pour tous les poêles. Vous pouvez voir toutes les parties des arbres ici. Ah, et il y avait même un vélo. Nous devons faire attention, car hier les voisins nous ont vus. Nous ne voulons pas avoir de problème à nouveau. Donc, oui, ici, vous pouvez en fait voir la maison, une belle maison jaune en bois, qui était autrefois le magasin en bas, et la maison à l'étage. De face, c'est encore plus beau, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Il y a encore un autre bâtiment. Ça ressemble aussi à un abri, mais je pense qu'il est probablement fermé. Cependant, il y a une clé ici. Elle est coincée. Peut-être celle-ci. Oh, donc c'était en fait une petite cabane qui servait aussi à stocker tout le bois. Il est temps de partir. Tout s'est bien passé. J'ai vraiment apprécié cette exploration et j'espère que ça vous a plu aussi. Je pense que c'est un petit bout de la culture suédoise. Regardez cette belle façade avant. Très soignée. J'ai aussi vraiment aimé la façon dont ils ont fait la petite terrasse ici à l'avant avec les 2 bancs sur les côtés. C'est vraiment bien fait. Alors ici à l'entrée du magasin de Monsieur Arne, je veux conclure cette aventure ici en Suède. J'espère vraiment que ça vous a plu, comme je l'ai dit. Et si c'est le cas, vous connaissez la suite. Merci d'appuyer sur le bouton j'aime. Vous pouvez vous abonner à la chaîne juste en dessous, et aussi laisser vos impressions dans la section des commentaires juste en bas. Et ensuite, je tiens à vous en remercier d'avoir regardé, et on se retrouve pour la prochaine aventure épique ici en Suède. Au revoir et paix à vous.